Pour faciliter le traitement, il faut fractionner donc la page en deux volets. Donc vous allez à l'onglet affichage et puis fractionner. On va fractionner le document avant indication. Hein, comme ça. Et voilà. Donc en bas, vous allez donc voir les questions et en haut, le document à traiter. Première question. Corriger les fautes d'orthographe et de la grammaire. Voilà. Donc sur le document, il y a des fautes qui sont donc soulignées en vert, représentant les fautes de la grammaire, et des fautes soulignées en rouge représentent les fautes d'orthographe. Fautes d'orthographe. Donc on a ici aucune faute d'orthographe. Je vais essayer donc d'ajouter des fautes d'orthographe. Ça. Voilà. Donc la fonction. Deuxième. OK. Ensuite, vous allez à révision et puis grammaire et orthographe. Et comme ça, donc, on va corriger les fautes d'orthographe et de la grammaire d'une façon automatique. OK. Donc, dispose, qui ne dispose pas. Donc, coloré en rouge, ça veut dire que c'est une faute d'orthographe. On va essayer donc de modifier ça avec cette suggestion. Cliquez sur modifier. Ensuite, promesse avec X, c'est une faute d'orthographe. La promesse. Donc on a deux suggestions. On va choisir la suggestion compatible. Avec donc là, donc on va choisir le singulier. Cliquez sur modifier. Ça c'est coloré en vert. C'est une faute de la grammaire. Donc, avant la virgule, on ne doit pas laisser un espace. Donc la virgule doit être collée au mot précédent. Alors, remplacer. Ce, donc le mot ce, donc c'est le premier, le début d'un paragraphe. On doit commencer toujours par majuscule. Donc c'est une faute de la grammaire. Remplacer. Fonction avec deux N, c'est une faute d'orthographe. Donc on va choisir singulier. Document, faute de la grammaire. Donc le mot est correct, mais n'est pas compatible. Donc le pluriel avec un. Donc il doit être singulier. Vérification, donc c'est une faute d'orthographe. Vérification, donc on doit ajouter le A. Voilà. Mise en forme sans S. Remplacer. Disponible, un seul N. Faute de la d'orthographe. Ici, le point doit être collé au mot précédent aussi. Pas d'espace avant le point. C'est le décodeur ou bien les décodeurs. Voilà. Soit on ajoute S, soit on va mettre le singulier, donc le décodeur. Donc je vais mettre en singulier, remplacer. OK, donc la vérification grammaticale orthographique terminée. Donc c'est comme ça, on peut corriger automatiquement donc les fautes d'orthographe. Deuxième question, désactiver l'option vérifier l'orthographe au cours de la frappe. Donc pour ne pas avoir donc ces soulignements des fautes au cours de la frappe, donc vous allez afficher et puis option, ensuite vérification et enfin donc vous décochez cette case vérifier l'orthographe au cours de la frappe. Donc il faut la décocher pour ne pas avoir les soulignements des fautes au cours de la frappe et valider. Décocher et valider. Troisième question, insérer l'image Word à partir de dossier image et faire pivoter l'image de 40%. Donc je vais aller à l'onglet insertion. Tout d'abord, cliquer sur l'emplacement où on va insérer l'image. Insertion. Image. Donc l'onglet insertion va nous permettre d'insérer donc les différents objets pour illustrer un document. Image. Donc, vous allez à bureau, ensuite mouse Word, voilà, dossier image, l'image Word et cliquez sur insérer. Et là vous avez l'autre option,
soit inséré uniquement, soit lié au fichier uniquement, soit inséré et lié. Donc si vous voulez déplacer donc le document à un autre ordinateur. Là, et l'image va être restée liée à bien au document. Donc on va cliquer sur insérer et voilà l'image. Ensuite, vous allez avoir activé l'onglet format. Donc dans cet onglet, on va voir donc toutes les options de mise en forme et du traitement d'une image. Donc pour la pivotation, vous allez ici donc à cette commande. Donc vous avez des pivotations prédéfinies, donc 90%, 90% verticalement bien horizontalement. Et pour le 40%, on va choisir autre option de rotation. Et vous allez directement à faire pivoter rotation et on va mettre 40% et valider. Et voilà, donc l'image est bien pivotée. Ensuite, question suivante. Question 4. Mettre le titre, le juste prix du net, en remplissage dégradé, orange, accentuation 6, ombre, intérieur et soulignement double. Vous allez au titre, le juste prix du net, donc vous allez le sélectionner. Pour sélectionner donc le titre, il suffit d'aller en face, donc sur la marge gauche, et puis un seul clic. Voilà, donc pour la mise en forme, donc vous allez développer ce bloc police. Voilà. Donc, ensuite, pour le remplissage dégradé, donc il n'existe pas ici. Remplissage dégradé, vous allez cliquer sur effet de texte. Et voilà, donc c'est ça, le remplissage du texte. On va choisir remplissage dégradé et puis choisissons une couleur. Donc il s'agit de la couleur orange, accentuation 6. Et puis un nombre intérieur. Donc ombre, présélection. Et vous choisissez donc bien un nombre. Donc n'importe quel ombre ici. Donc il doit être interne. Voilà. Ça. Et puis fermer. Voilà. Ensuite le soulignement double. C'est ici. Et bien sûr, vous avez des autres options là. Donc, barré, barré double, exposant, indice, ainsi de suite, selon la question. Question numéro 5. Insérez le lien hypertexte pointant vers l'adresse www.prestigie.moi à partir du texte. Cliquez ici sur la fin de document. Donc, on va aller tout d'abord à ce texte et le sélectionner. Ensuite, vous allez à l'onglet insertion pour insérer un lien hypertexte. Et puis, lien hypertexte, voilà. Fichier web, fichier ou page web existant. Donc on va à la zone adresse et on va taper donc l'adresse web.prestige.moi. Voilà. Et puis valider. OK. Et comme ça donc on va avoir donc ce texte comme un lien. Il suffit d'appuyer sur la touche CTRL et puis cliquer pour suivre ce lien. Sixième question. Personnaliser les options de correction automatique afin que les chemins d'accès réseau et les adresses internet ne soient pas automatiquement mis en forme comme des liens hypertextes. Voilà. Donc pour cela, on va modifier ça pour tout le logiciel Microsoft Word. Ce n'est pas seulement pour ce document. Fichier, options, ensuite vérification. Vous allez à option de correction automatique. Donc, lors de la frappe, donc ne pas remplacer les adresses internet et réseau par des liens hypertextes. Donc, il faut décocher cette case. Et la même chose dans la partie mise en forme automatique. Donc, il ne faut pas avoir cette case cochée. OK. Donc, il faut la décocher et puis valider. Et OK. Septième question. Modifier l'emplacement du fichier de récupération automatique afin qu'il soit enregistré dans le dossier de récupération de documents. Le dossier document. Vous allez à fichier, ensuite options, enregistrement cette fois-ci. Donc l'emplacement du fichier de récupération automatique. Donc il faut mettre le dossier document. Cliquez sur parcourir, ensuite pour nous, donc
et sur bureau sur Windows 7 ou bien Windows 8. Si vous avez Windows XP, il faut choisir mes documents. Ça et valider. Voilà. Et voilà donc le dossier de récupération. Ok. 8, question 8. Limiter les utilisations sans définir un mot de passe, de sorte que l'utilisateur peut seulement ajouter des commentaires de documents. Accepter les autres paramètres par défaut. Pour cela, vous allez à Fichier, Information, et puis Protéger le document et cliquer sur Restreindre la modification. Donc, à droite, vous allez avoir cette boîte de dialogue, restriction de mise en forme et restriction de modification. Donc c'est là, donc ce qu'on veut modifier, la restriction de modification. Vous cochez cette case, autorisant uniquement ce type de modification dans le document. Et vous choisissez ensuite commentaire et puis cliquez sur activer la protection. Sans définir notre base, donc on va laisser ces deux champs vides et valider. Ok. Voilà, donc c'est la fin du premier atelier.